Bonjour. Donc voilà, alors, la fabrication d'un petit climatiseur artisanal. Donc bon, il existe déjà pas mal de vidéos sur des petits climatiseurs qu'on fabrique nous-mêmes dans des caissons, dans des glacières. Alors voilà un autre modèle. Alors pour ce petit climatiseur, moi j'ai fait ça dans un tube. Alors voilà le tube, le ventilateur, deux cales et un bac de rétention, ce qui permet de récupérer la condensation quand on souffle sur les bouteilles. Donc ça c'est très, très important. Le tube, on va l'incliner de 2 cm. Là il sera plus haut que là, hein, à peu près 2 cm, de façon à ce que l'eau coule dans le bac et ne coule pas vers le ventilateur où là il y a des éléments électriques, c'est très dangereux. Donc voilà ce tube. Alors pourquoi j'ai fait ça? Là nous avons 4 bouteilles d'eau que j'ai placées dans un tube. Alors moi j'ai pensé que en mettant ces bouteilles d'eau au fil à fil, je peux avoir une expansion de l'air froid. C'est-à-dire que l'air qui va souffler sur la première bouteille va ressouffler sur la deuxième bouteille, va ressouffler sur la troisième bouteille et va ressouffler sur la quatrième bouteille. Ce qui va nous donner un air plus froid à la sortie du tube. Donc là j'ai fabriqué un tube avec 4 bouteilles. Mais on peut faire plus. On peut mettre 6 bouteilles. Mais le tuyau sera très grand, quoi. Mais c'est une expérience à faire qui peut être intéressante. Donc, on glace 4 bouteilles dans le réfrigérateur et on les place dans le tube. Ensuite, on pose un ventilateur à l'extrémité pour souffler l'air qui sortira plus froid à la sortie. Donc le tube qui devrait être utilisé, normalement, le mieux, ça serait un tube en aluminium. Mais on n'en trouve pas hein, dans le commerce des tubes en aluminium comme ça, c'est très dur. Donc utilisez un tube de cheminée, de fer, ou alors à la limite du PVC. Et ce que je vous conseille, c'est d'enrober le tube avec de la mousse de polystyrène. C'est un très bon isolant qui va garder le tube dans une chambre froide. Donc voilà pour ce modèle. Alors très facile, mais alors, ne laissez pas les gosses jouer avec un truc comme ça, hein, ça peut être très dangereux avec l'électricité. Hein. Donc ça, c'est très bien pour une petite pièce où il fait très chaud par exemple, et on a envie de faire la sieste. On ferme les rideaux, on ferme les volets et on allume ce petit système. C'est très facile à fabriquer, il y a juste besoin d'un ventilateur, le reste c'est de la récupération. Hein, et il faut un réfrigérateur pour glacer les bouteilles. Donc voilà pour ce modèle. Maintenant j'ai un autre modèle qui est un peu plus sophistiqué. Alors ce modèle c'est le même que l'autre, mais dans celui-là j'ai percé des trous, vous voyez là, dans le tube. Donc les trous, il faudra bien les faire au diamètre des bouteilles en prenant soin d'enlever toutes les bavures quand on aura percé les trous pour pas que l'air souffle en même temps de l'émery, des copeaux, etc. Ça peut être très dangereux et puis on en aura partout après dans l'appartement. Donc là, les bouteilles que j'ai placées, je les ai placées debout. Alors, ce qui me fait au total 4, 5, 6, 7 bouteilles. Mais on peut faire plus aussi. Hein. Vous pouvez mettre 10 bouteilles. Mais là, ça demande un peu plus de travail parce qu'il faut percer les trous, il faut bien nettoyer, il faut laver le tube, etc. Alors ça, c'est l'idéal. Hein, parce que là, on a une chambre froide qui est plus performante que le premier que je vous ai fait montrer. Alors pareil, hein, un tube en alu si vous trouvez, ou un tube de cheminée, ou alors du PVC enrobé de mousse de polystyrène. Alors toujours pareil, le bac de rétention et une inclinaison du tube de 2 cm pour permettre à la condensation d'être récupérée dans le bac. Il n'y aura pas grand chose, hein, parce que l'eau dégelée restera dans les bouteilles. Donc ce système, il peut donner de l'air frais en sortant. Hein. Pour faire une sieste, ça peut être très bien hein, pour faire un petit climatiseur artisanal. Quand on n'a pas les moyens d'acheter un climatiseur à 300-400 euros, c'est bien de bricoler un petit truc comme ça chez soi. Voilà, vous avez besoin d'un ventilateur, un tube, et le reste, ça, vous l'avez. Hein. Les cales, vous prenez du bois, vous faites 2 cales
avec une inclinaison de 2 cm et un bac de chat par exemple, que vous récupérez, un bac à eau. Voilà pour le climatiseur artisanal. Donc ne laissez pas les gosses jouer avec ça, hein. Il y a de l'électricité quand même dans le ventilateur. Au cas où ce ne serait pas bien fait, on pourrait avoir de l'eau qui se balade vers le ventilateur. Voilà, après, si vous voulez perfectionner, vous pouvez toujours perfectionner, mettre un ventilateur fermé devant, avec une hotte pour que l'air ne s'échappe pas. Vous pouvez mettre une réduction en sortie. Vous pouvez percer des petits trous, une à l'extrémité, une au milieu et une autre à l'extrémité, en mettant des bouchons de liège pour pouvoir contrôler la température. Par exemple, vous percez un trou ici, mettez un bouchon de liège, et quand la chambre est un peu froide, vous vérifiez la température, là et à l'extrémité ici. Vous verrez la différence, il y a une différence de température entre les 3 endroits, de peut-être 1 degré, 2 degrés, je ne sais pas, mais ça c'est un truc à vérifier. Voilà, après vous pouvez améliorer la chose, hein, c'est une idée que je balance moi sur YouTube, mais vous pouvez aussi essayer d'améliorer, parce que le principal c'est de construire une chambre froide qui conserve le froid. C'est ça le principal. Donc l'aluminium c'est l'idéal. L'aluminium c'est ce qu'on utilise dans les frigidaires pour garder le froid. Et pour trouver les éléments, ça va être un peu compliqué, mais on peut utiliser de la ferraille aussi qui conserve très bien le froid. Le PVC un peu moins, mais voilà quelques explications. Maintenant, à vous d'améliorer la chose. Salut à tous!